On va pouvoir maintenant commencer la pratique des asanas. Si vous avez déjà fait la première partie, vous n'êtes pas obligé de faire la pratique des asanas. Déjà, si vous avez fait la première partie et que vous voulez ensuite juste faire une méditation ou faire un shavasana, ça peut déjà être très bien. Faites ça tous les jours, vous verrez sûrement une différence. Pour les autres, on va venir faire travailler un peu le corps. On en a sûrement besoin en ce moment. On va venir faire quelques salutations au soleil. On viendra faire des postures debout. Et ensuite quelques postures assises. Je ne sais pas si le son sera forcément très bon loin là-bas. Mais en tout cas, vous me verrez déjà pratiquer. Et vous pourrez peut-être suivre les mouvements. N'hésitez pas à toujours insister sur le souffle. Gardez la conscience dans le souffle à chaque inspire, chaque expire. On respire par le nez. On vient accompagner le mouvement pendant tout le temps du mouvement. On va pouvoir commencer. On va commencer à l'avant du tapis en Samastiti. Donc on vient trouver Samastiti, les orteils connectés à l'avant du tapis, les talons légèrement écartés. On vient étaler la plante des pieds, écarter les orteils, trouver une zone à peu près neutre où le poids se trouve autant à l'avant qu'à l'arrière des pieds. Tous les micros ajustements, les micro mouvements au niveau des rotules, des cuisses, etc. disparaissent. On va venir faire redescendre le coccyx vers l'arrière des jambes pour venir se connecter jusque dans les talons. À partir de là, à la prochaine inspire, on peut rouler les épaules vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière et redescendre les épaules le plus loin possible des oreilles. Et pour Surya Namaskara A, à la prochaine inspire, on lève les mains vers le ciel. Expire, on écarte les mains, on va chercher loin vers l'avant, on dépose les mains à plat, on peut plier les genoux, on relâche complètement la tête, on amène le bassin au-dessus des chevilles. Inspire sur la pointe des doigts, on se redresse à moitié, ou on peut amener les mains sur les tibias. Expire, on redépose les mains à plat, on vient marcher pour trouver la planche. Puis Chaturanga, on dépose peut-être les genoux au sol, puis on plie les coudes bien près de la poitrine, on peut amener la poitrine jusqu'au sol. Les pieds à plat, à l'inspire, on vient faire un petit cobra. Les mains pour l'instant sont juste là pour nous aider, on ne vient pas pousser dedans. Expire, on relâche la tête, on crochette les orteils, on pousse fort dans les mains pour venir trouver le chien tête en bas. On peut garder les genoux pliés, les talons soulevés. On essaie d'abord de trouver cette ligne droite avec les épaules, les poignets et le bassin à l'arrière. Et pourquoi pas étendre une jambe puis l'autre doucement pour réveiller l'arrière des jambes, réveiller le bassin. Et à la prochaine inspiration, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. On ramène les pieds entre les deux mains. On vient sur la pointe des doigts ou les mains sur les tibias. On se redresse à moitié. Expire, on peut à nouveau bien plier les genoux, déposer les mains à plat. On relâche complètement la tête. Prochaine inspire, on se redresse complètement. Les paumes sont jointes. On regarde les pouces vers le ciel. Expire. Samastiti. On repart. Inspire, on lève les bras. Expire, on va chercher loin vers l'avant avec la poitrine. On dépose les mains à plat, on n'hésite pas à plier les genoux. Inspire sur la pointe des doigts ou les mains sur les tibias. On regarde légèrement vers l'avant. Expire, on vient marcher ou sauter pour trouver la planche. Puis Chaturanga avec ou sans les genoux au sol. On descend jusqu'en bas. Prochaine inspire, on vient faire à nouveau un cobra. On peut peut-être pousser un peu plus. Les coudes bien pointés vers l'arrière. Expire, on relâche, on crochette les orteils, on envoie le bassin vers l'arrière et on vient trouver le chien tête en bas. On garde la connexion avec le souffle à l'inspire, à l'expire, on garde ce rythme de respiration. Pourquoi pas 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire. Les doigts bien écartés à l'avant. On ramène du poids dans la base des index, les épaules bien loin des oreilles.
le regard entre les deux pieds à l'arrière. On vient cacher les talons derrière les pieds. Et à la prochaine inspiration, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. On vient sur la pointe des doigts ou les mains sur les tibias. On se redresse à moitié. Expire, on relâche la tête, on n'hésite pas à plier les genoux. Prochaine inspire, on se redresse complètement, les paumes sont jointes, on regarde les pouces vers le ciel. Expire, Samasthiti. Une dernière, inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on va chercher loin vers l'avant avec la poitrine. Inspire, sur la paume des doigts, on se redresse à moitié. Expire, on vient marcher ou sauter pour trouver la planche. Puis Chaturanga avec ou sans les genoux au sol. Prochaine inspire, on peut venir faire le chien tête en haut. Et à l'expire, on envoie le bassin vers l'arrière. Chien tête en bas. Et on reste 5 respirations. À chaque inspiration, on essaye d'étirer un peu plus la colonne. Envoyer le bassin vers le ciel. Ramener du poids dans la base des index. Et à la prochaine inspiration, on regarde à nouveau à l'avant. On peut venir marcher ou sauter à l'avant du tapis. On se redresse sur la même inspire. Expire, on relâche la tête, les mains bien à plat vers le sol. Inspire, on se redresse, les paumes sont jointes, on regarde les pouces vers le ciel. Expire, Samasthiti. Pour Surya Namaskara B, à la prochaine inspiration, on vient bien plier les genoux comme si on voulait s'asseoir dans le vide pour trouver Utkatasana. Expire, on va chercher loin vers l'avant, on dépose les mains à plat, on relâche complètement la tête. Inspire sur la pointe des doigts ou les mains sur les tibias, on se redresse à moitié. Expire, on vient marcher ou sauter pour trouver la planche. Puis Chaturanga, avec ou sans les genoux au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À la prochaine inspiration, on amène le pied droit à l'avant entre les deux mains. On se redresse. Le pied gauche à l'arrière à 45 degrés, le talon bien planté dans le sol. La jambe gauche bien active. On ramène la hanche gauche vers l'avant. Genou droit au-dessus de la cheville. Et à l'inspire, on lève les bras vers le ciel pour Virabhadrasana A. Expire, on redescend. Planche. Puis Chaturanga avec ou sans les genoux au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À la prochaine inspire, on amène le pied gauche à l'avant entre les deux mains. On se redresse pour Virabhadrasana sur une inspire. Expire, on redescend, planche, puis Chaturanga avec ou sans les genoux au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on reste 5 respirations. Et à la prochaine inspiration, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. On se redresse à moitié, on regarde légèrement vers l'avant. Expire, on relâche la tête, les mains bien à plat, on peut plier les genoux. Prochaine inspire, on plie largement les genoux pour retrouver Utkatasana. Expire, Samasthiti. On en fait une dernière. Inspire, Utkatasana.
Expire, on va chercher loin vers l'avant, dépose les mains à plat, on relâche complètement la tête. Inspire sur la pointe des doigts, on se redresse, on regarde vers l'avant. Expire, on vient marcher ou sauter pour trouver la planche. Puis Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, on amène le pied droit à l'avant. On se redresse pour Virabhadrasana. Expire, on redescend, planche, puis Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, le pied gauche à l'avant. On se redresse pour Virabhadrasana A. Expire, on redescend, planche, puis Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On vient bien insister sur les inspirations pour calmer le souffle, calmer le corps, calmer l'esprit. Les doigts bien écartés à l'avant, la base des index plantée dans le sol. Bien envoyer le bassin loin vers l'arrière. Les épaules qui restent loin des oreilles. Et à la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant, on vient marcher ou sauter. On vient sur la pointe des doigts, on se redresse, on regarde vers l'avant. Expire, on relâche la tête, on peut plier les genoux, on dépose les mains à plat, on relâche complètement la tête. Et inspire, on plie largement les genoux, on vient retrouver Utkatasana. Expire, Samastiti. On va venir commencer les postures debout. À la prochaine inspiration, on vient prendre un écart à peu près de la largeur du bassin. Les pieds légèrement rentrés vers l'intérieur. On amène les mains au niveau des hanches. Inspire, on se grandit bien. Et à l'expire, on va chercher loin vers l'avant. On peut plier les genoux, on vient crocheter les orteils. Sur une inspire, on se redresse à nouveau. Et à l'expire, on écarte les coudes vers l'extérieur. N'hésitez pas à bien plier les genoux pour relâcher l'arrière des jambes. On descend à la flexion. La poitrine qui veut descendre vers le sol. Mais les épaules, elles, qui remontent vers le ciel. On ne laisse pas les épaules venir de chaque côté, on les éloigne. À la prochaine inspiration, on tend à nouveau les bras, on ouvre la poitrine, on regarde vers l'avant. À l'expire, on reste là, on amène le plat des mains sous les pieds pour Padastasana. Inspire, on tend les bras, on ouvre la poitrine. Et expire, on redescend dans la flexion. Les épaules toujours loin des oreilles. On laisse la colonne glisser vers le sol. On ramène du poids dans les mains. Et à la prochaine inspiration, on tend à nouveau les bras, on ouvre la poitrine, on regarde vers l'avant. Expire, on reste là, on amène les mains au niveau des hanches, on relâche la tête. Prochaine inspire, on se redresse la tête en dernier. Et expire, Samastiti. À la prochaine inspiration pour Trikonasana, viens prendre un grand pas vers la droite, vers l'arrière. Pied droit pointé, pied gauche à 90 degrés. À l'inspire, on amène les bras à l'horizontale. Et à l'expire, on va chercher loin vers la droite. On pivote ensuite pour déposer la main droite pour Trikonasana. À la prochaine inspiration, on ramène les bras à l'horizontale, on change l'orientation des pieds. Et à l'expire, on va chercher loin vers la gauche et ensuite on pivote.
On utilise l'appui de la main pour bien ouvrir la poitrine. À l'inspire, on se redresse, on amène les bras à l'horizontale. On change à nouveau l'orientation des pieds. Cette fois, on va essayer d'amener les pieds pointés, pied droit pointé, pied gauche à 45 degrés. On peut prendre une brique si on en a une. On vient la déposer à gauche du pied droit, le plus haut possible. On amène la main droite sur le bassin. À l'inspire, on amène le bras gauche. On se grandit bien, on s'étire vers le ciel. À l'expire, on va aller chercher loin vers l'avant avec la poitrine. Et on vient déposer le plat de la main sur la brique. À la prochaine inspiration, on pousse dans le talon de la main. On vient tendre le bras gauche, on ouvre la poitrine. On envoie la main droite vers le ciel. On peut regarder vers la droite ou pourquoi pas vers le pouce de la main droite. On garde du poids dans l'intérieur du pied droit. On renvoie du poids vers l'arrière. Et à la prochaine inspiration, on se redresse, on emporte la brique avec soi. On change l'orientation des pieds. On dépose la brique. Inspire, on se grandit. Expire, on va chercher loin vers l'avant. On dépose la main droite sur la brique et à la prochaine inspiration, on tend le bras droit, on tend le bras gauche vers le ciel. À la prochaine inspiration, on peut écarter la brique, on revient les bras à l'horizontale, on étire bien les mains de chaque côté. Et à l'expire, on revient à l'avant pour Samasthiti. Pour Parsvakonasana, la prochaine inspiration, on vient prendre à nouveau un grand pas vers la droite. Cette fois, un peu plus large que pour Trikonasana, l'écart entre les pieds. Pied droit pointé, pied gauche à 90 degrés. On amène les bras à l'horizontale, le bassin bien ouvert. Et à l'expire, on vient plier le genou. On dépose le coude, le bras droit en oblique au-dessus de la tête. Inspire, on se redresse. Expire, on va chercher loin vers l'avant, dépose le coude droit, le bras gauche au-dessus de la tête. On éloigne bien les épaules des oreilles. Inspire, on se redresse. Et à l'expire, on redescend une dernière fois. Et on va rester dans la posture une dizaine de respirations. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez pourquoi pas déposer la pointe des doigts au sol. Encore 5 respirations. Encore 2. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. On amène les pieds parallèles, les bras le long du corps. Et on ferme les yeux. On va venir rester quelques temps à observer ce qui se passe au côté gauche du corps, au niveau du bras, au niveau du flanc,
du buste, dans la jambe jusque dans les pieds. Et observez la différence avec le côté droit. À la prochaine inspiration, on peut à nouveau ouvrir les yeux. On va emmener les bras à l'horizontale. Le pied gauche pointé, pied droit 90 degrés. Le bassin bien ouvert sur le côté. Et à l'expire, on va venir plier le genou au-dessus de la cheville. On descend le coude. On vient amener le bras droit en oblique. Inspire, on se redresse à nouveau. Expire, on redescend. Inspire, on se redresse une dernière fois. Et cette fois, l'expire, on redescend et on vient rester là. Les épaules bien loin des oreilles. On vient ouvrir la poitrine. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez pourquoi pas déposer la pointe des doigts au sol. Et on va rester une dizaine de respirations. On vient retrouver la connexion avec le souffle. Quatre temps à l'inspire, 4 temps à l'expire. On essaye de rester dans l'immobilité. Gardez la conscience, l'attention au niveau de la poitrine. Ramenez l'attention au souffle. Même si ça devient difficile, au niveau des cuisses, au niveau des bras, au niveau de la nuque, vous pouvez pourquoi pas relâcher la nuque pour regarder vers le sol. Encore 3 respirations. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. On amène les 2 pieds parallèles, les bras le long du corps. On ferme les yeux. Et on observe le côté droit du corps. Le bras, le buste, la jambe. Essayez de sentir cette chaleur, cette vibration qui se remet à circuler. Observez comment les 2 côtés du corps maintenant se sont peut-être équilibrés. Et à la prochaine inspiration, on amènera les bras à l'horizontale. Et à l'expire, on reviendra à l'avant du tapis. Pouvez Sahamastiti. À la prochaine inspiration, on viendra prendre un grand pas vers la droite. Bon, moi là, je le fais face à vous. Les pieds légèrement rentrés vers l'intérieur. Pour Prasarita Padottanasana, on amène les mains au niveau des hanches. On vient décambrer le bas du dos. Inspire, on se grandit bien. Et à l'expire, on va chercher loin vers l'avant avec la poitrine. On n'hésite pas à plier les genoux pour continuer à descendre dans la flexion avec la poitrine ouverte. On vient déposer les mains à plat en dessous des épaules. Les doigts bien écartés. À l'inspire, on tend les bras, on ouvre la poitrine, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on va venir plier les coudes vers l'arrière et venir faire marcher les mains petit à petit pour faire descendre la poitrine vers le sol. On garde les coudes connectés, ils ne s'écartent pas loin de l'autre, ils restent perpendiculaires au sol.
À chaque expire, on laisse la poitrine, la colonne glisser vers le sol. On renvoie le bassin vers le ciel. À la prochaine inspiration, on tend les bras, on ouvre la poitrine, on regarde vers l'avant. À l'expire, on reste là, on amène les mains au niveau des hanches, on relâche la tête. Et à la prochaine inspire, on se redresse à nouveau à la verticale. À l'inspire, on amène les bras à l'horizontale, on étire bien les mains de chaque côté. On vient entrecroiser les mains dans le dos. Inspire, on se grandit bien, on ouvre la poitrine. On laisse pas trop les omoplates venir se coller l'un à l'autre, on leur donne de l'espace. Les épaules dans une posture neutre, on décambre le bas du dos. Et à l'expire, on va chercher loin vers l'avant avec la poitrine. On n'hésite pas à plier les genoux pour continuer à descendre avec la poitrine vers le sol. On relâche la tête et les mains qui viennent au-dessus de la tête, petit à petit. On vient relâcher les épaules à chaque expire. On reste encore 3 respirations. On utilise bien les expires pour relâcher les épaules, relâcher le buste, le laisser glisser vers le sol, tout en gardant les jambes bien actives. On ne s'effondre pas dans les malléoles. Et à la prochaine inspiration, on se redresse complètement à la verticale. À l'expire, on amène les mains au niveau des hanches. Inspire, on étire les bras de chaque côté. Et à l'expire, on revient à l'avant pour Samastiti. Palottanasana, la prochaine inspiration, on vient faire un demi-tour pour se retrouver pied droit pointé vers l'arrière du tapis, pied gauche à 45 degrés. On va venir garder la jambe droite tendue, le bassin bien face à l'arrière avec la poitrine. Là ici 2 options, soit on amène les poings l'un contre l'autre dans le dos, soit les mains en Anjali, en prière. À l'inspire, on ouvre bien la poitrine, on se grandit. Et à l'expire, on va chercher loin vers l'avant avec la poitrine. On garde la poitrine ouverte, on garde toute la chaîne arrière connectée. On peut relâcher la tête dans le prolongement de la colonne. On ramène du poids dans l'intérieur du pied droit pour renvoyer bien la hanche vers l'arrière. Ramener du poids dans le pied arrière et garder la poitrine ouverte. À chaque expiration, on vient creuser un peu plus le pli de l'aine. À la prochaine inspiration, on se redresse à nouveau. On change l'orientation des pieds, le bassin bien face à l'avant. Et à l'expire, on redescend dans la posture. Et on vient rester 5 respirations. On retrouve la connexion avec le souffle à chaque inspire. Sur 4 temps, on étire la pointe de la tête vers l'avant. À l'expire, on renvoie bien le bassin vers l'arrière. On ramène du poids dans l'intérieur du pied gauche. Pour ramener du poids dans le pied arrière. Et à la prochaine inspiration, on se redresse à nouveau. On amène les bras à l'horizontale, les pieds parallèles. On étire bien les mains de chaque côté. Et à l'expire, on revient à l'avant pour Samastiti. À la prochaine inspiration, pour Utthita Hasta Padangusthasana, on vient trouver une zone bien stable pour le pied gauche. On soulève légèrement le talon droit, on pense à un fil de plomb qui nous étire, qui vient nous étirer vers le ciel. On engage l'avant, l'arrière du buste, toute la jambe gauche. À l'inspire, on lève le genou droit. On vient l'attraper
dans nos mains. À chaque expire, on peut peut-être le ramener un peu plus près de la poitrine. Si on souhaite peut-être aller un peu plus loin, on peut passer la main droite à l'intérieur du genou, crocheter le gros orteil, amener la main gauche au niveau du bassin. Et à la prochaine inspire, on peut essayer de tendre la jambe vers l'avant. On vient pousser le talon vers l'avant, les épaules qui restent toutes les deux dans le même alignement. À la prochaine inspiration, on ouvre la jambe sur le côté. On peut pourquoi pas venir attraper l'intérieur du genou si on avait les deux mains sur le genou avant. Bien ouvrir la hanche sur le côté et si l'équilibre est là, on peut venir regarder vers la gauche. Prochaine inspire, on ramène le genou vers l'avant. On vient tous attraper l'arrière de la cuisse, on vient tendre la jambe complètement. Et à l'expire, on relâche et on reste 3 respirations. Et à l'expire, on relâche. Pourquoi pas venir remuer légèrement les jambes. Et on vient faire l'autre côté directement. On soulève le talon gauche, on ramène du poil en jambe droite, on s'étire bien vers le ciel. Inspire, on ramène le genou vers la poitrine. À chaque expire, on ramène le genou vers la poitrine un peu plus. On vient creuser le pli d'aine. On peut rester là, mais pour ceux qui veulent peut-être aller un peu plus loin, avec le bras gauche, on vient crocheter le gros orteil. Et à la prochaine inspire, on tend la jambe vers l'avant. Prochaine inspiration, on ouvre la jambe sur le côté. Si l'équilibre est là, on peut regarder vers la droite. À la prochaine inspiration, on ramène la jambe au milieu, on vient attraper l'arrière de la cuisse, on tend tous la jambe, on tend tous la cuisse. Expire, on reste là 3 respirations. Encore une. Et expire, on relâche. On va revenir à l'avant du tapis. On va faire une dernière salutation. Inspire, on lève les mains vers le ciel, on regarde les pouces. Expire, on va chercher loin vers l'avant avec la poitrine. On dépose les mains à plat, on n'hésite pas à plier. On ouvre la poitrine. Et expire, on vient marcher ou sauter pour trouver la planche. Puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et à la prochaine inspire, on peut venir s'asseoir, déposant un tibia, puis l'autre. On vient rouler pour trouver Dandasana. Les orteils sont connectés, les talons légèrement écartés. On pousse la balle des pieds vers l'avant, l'extérieur des pieds qui revient vers nous. On trouve cette rotation au niveau des cuisses. On peut pourquoi pas bien s'installer sur les fessiers. N'hésitez pas à monter peut-être sur une brique pour soulager et sentir que vous pouvez légèrement basculer vers l'avant. Vous pouvez même aussi plier les genoux pour garder toute cette connexion et sentir que vous pouvez avancer la poitrine vers l'avant. À partir de là, on amène les mains au niveau du bassin, à plat ou sur la pointe des doigts si on est sur un bloc. Et à la prochaine inspiration, on tend les bras, on ouvre la poitrine, le menton vers la poitrine, on regarde entre les deux genoux. À chaque inspire, on étire bien la colonne vers le ciel, on ouvre la poitrine. À l'expire, on vient vider, chasser l'air dans le bas du ventre. Et à la prochaine expire, on va venir
pousser dans la pointe des doigts pour avancer la poitrine vers l'avant. On peut venir attraper les jambes, les gros orteils si c'est accessible. Mais on veut garder la poitrine bien ouverte, les épaules bien basses. On attrape ce qu'on a sous la main. À l'inspire, on tend les bras, on ouvre bien la poitrine. Et à l'expire, on écarte les coudes vers l'extérieur. On va peut-être aller chercher un peu plus loin. Si on a réussi à descendre, on peut peut-être avancer un peu les mains. Inspire, on tend les bras, on ouvre à nouveau la poitrine, les épaules bien basses. Expire, les coudes vers l'extérieur. On peut descendre peut-être un peu plus loin. Et une dernière fois, on inspire, on tend les bras, on ouvre à nouveau la poitrine. Et à l'expire, on écarte les coudes. Et cette fois, on descend complètement dans la flexion. On peut relâcher la tête dans le prolongement de la colonne. Les épaules toujours loin des oreilles. À chaque inspire, on essaye de tirer la tête un peu plus vers l'avant. Et à l'expire, on vient bien plaquer à nouveau les fessiers, le coccyx dans le sol. Trouver un peu d'espace au niveau du pli de laine. Et on va venir rester encore une dizaine de respirations. Essayez de garder l'intensité dans le souffle à chaque inspiration sur 4 temps. Expire sur 4 temps. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Essayez de garder cette intention à chaque fois. À l'inspire, de vouloir vous étirer un peu plus vers l'avant. Et à l'expire, de venir vous ancrer à nouveau dans le sol, au niveau du bassin, au niveau des talons, au niveau des genoux. Vous venez vous ancrer complètement dans le sol. Gardez l'action des jambes. Laissez pas les pieds s'ouvrir sur les côtés. Les orteils toujours connectés. Engagez la balle des pieds qui pousse vers l'avant. Une fois que la posture est vraiment bien établie maintenant, essayez à chaque expiration de laisser le corps se relâcher. Laissez la gravité vous absorber. Encore 5 respirations. Observez aussi les sensations, les émotions qui surgissent, les frustrations. Mais laissez-les passer. Ramenez votre attention au niveau du souffle, au niveau de la poitrine. Ne vous identifiez pas à toutes ces émotions, ces sensations qui émergent. Encore 2 respirations. Dernière grande inspiration jusqu'en haut. On expire complètement. Et à la prochaine inspiration, on garde les mains où elles sont. On vient tendre les bras, on ouvre à nouveau la poitrine, on regarde vers l'avant, les épaules bien basses. Et à l'expire, on relâche. Restez quelques instants ici. Et on se prépare pour Uttanasana. On vient déposer les mains à peu près à 20-30 cm à l'arrière du bassin. Les doigts pointés vers l'avant, les coudes pointés vers l'arrière. On plante bien les talons dans le sol. Les orteils connectés. On garde la rotation interne des cuisses. On ne laisse pas les pieds s'ouvrir pendant la posture. On garde cette action pour garder toute la chaîne avant connectée. Et à la prochaine inspiration, on va d'abord tendre les bras, ouvrir la poitrine. On garde le menton près de la poitrine. On peut ensuite soulever le bassin. Et ensuite, on va venir pivoter sur les talons pour envoyer les orteils vers le ciel, vers le sol. Et soulever le bassin. On peut ensuite, pourquoi pas, relâcher la tête vers l'arrière. Si tout se passe bien au niveau de la nuque.
Encore 3 respirations. Une dernière. Et à l'expire, on redescend le bassin, la tête en dernier. On va venir s'asseoir à l'avant du tapis pour venir faire un vinyasa. On croise les chevilles, on ramène les talons près du bassin, les pieds pointés vers l'extérieur, on attrape les genoux. Inspire, on se grandit bien. On se prépare. Prochaine inspire, on lève les bras, on prend un peu d'élan. Expire, on roule sur les pieds, on vient déposer les mains au sol. On vient trouver la planche. Puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et à la prochaine inspiration, on vient à nouveau déposer les tibias au sol pour venir s'asseoir à nouveau. Trouver Dandasana. On va venir faire Janu Sirsasana. On laisse le pied droit s'ouvrir sur le côté, on ramène le plus près possible du bassin. La chair de la cuisse qui roule vers l'arrière, la chair du mollet vers l'avant. Vient bien plaquer le pied contre la cuisse gauche bien active, celle de Dandasana. On laisse pas le pied s'ouvrir sur le côté, la balle des pieds qui pousse bien vers l'avant. On amène la main droite au niveau du genou, la main gauche à l'arrière. À l'inspire, on se grandit bien. À l'expire, on pivote vers la gauche. Inspire, on se grandit bien à nouveau. Et à l'expire, on vient faire glisser la main droite à l'avant, la main gauche qui vient de l'autre côté de la cheville. Inspire, on tend les bras, on ouvre la poitrine. Et à l'expire, on descend dans la flexion. On amène d'abord le nombril, puis la poitrine. Et ensuite, on relâche la tête dans le prolongement de la colonne. À chaque inspire, on essaie de tirer un peu plus la pointe de la tête vers l'avant. Et à l'expire, on vient ancrer à nouveau le fessier dans le sol. Trouver un peu d'espace au niveau du pli de l'aine. Encore 2 respirations. À la prochaine inspiration, on tend à nouveau les bras, on ouvre la poitrine, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On ramène le pied vers l'avant. On laisse le pied gauche s'ouvrir. On ramène le talon le plus près possible du bassin. Chair de la cuisse qui roule vers l'arrière. Chair du mollet vers l'avant. La balle du pied qui pousse vers l'avant. La jambe bien active comme dans Dandasana. On dépose la main gauche sur le genou, la main droite à l'arrière. Inspire, on se grandit bien. Expire, on pivote vers la droite. Inspire, on se grandit bien à nouveau. Et à l'expire, on glisse la main gauche vers l'avant. La main droite qui vient de l'autre côté de la cheville. Inspire, on tend les bras, on ouvre la poitrine. Expire, on écarte les coudes vers l'extérieur. On vient trouver la flexion. Et on reste 5 respirations. On vient intensifier à nouveau le souffle. 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire. On ancre à nouveau bien les fessiers dans le sol. À chaque inspire, on essaye peut-être de faire avancer un peu plus le nombril, puis la poitrine vers l'avant, la pointe de la tête qui va chercher loin, loin, loin vers l'avant. Une dernière grande inspire. Et à la prochaine inspire, on tend les bras, on ouvre la poitrine, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on relâche, on ramène le pied vers l'avant. On va venir faire directement Baddha Konasana. On va venir amener les 2 pieds connectés. Là. On ramène les talons le plus près possible du bassin.
On peut venir attraper l'intérieur des pieds et ouvrir les deux pieds comme un livre. On s'installe bien sur les os des fessiers. À la prochaine inspiration, on ouvre bien la poitrine, on s'étire vers le ciel, on garde les épaules bien basses. On peut ramener les coudes près du buste, pointer vers l'arrière. On peut légèrement ramener le menton vers la poitrine et la poitrine qui continue de vouloir monter vers le menton. Et si on souhaite peut-être aller un peu plus loin, à la prochaine expire, on va aller chercher loin vers l'avant avec la poitrine. C'est d'abord le nombril, puis la poitrine qui veut descendre. On garde la poitrine bien ouverte. Et lorsqu'on sent que les fessiers se soulèvent beaucoup, qu'on ne peut plus descendre, on peut relâcher la tête dans le prolongement de la colonne. À chaque inspire, on continue de vouloir faire avancer la pointe de la tête vers l'avant. À la prochaine inspire, on se redresse à nouveau jusqu'en haut. À l'expire, on pourra venir amener les mains à peu près à 20-30 cm derrière le bassin, pourquoi pas un peu plus. Les doigts pointés vers l'arrière. Et à la prochaine inspiration, on viendra ouvrir, tendre les bras, ouvrir la poitrine, comme si on voulait vraiment faire monter la poitrine vers le ciel, le menton qui reste près de la poitrine, tout en gardant les fessiers bien ancrés dans le sol. On laisse la poitrine monter vers le ciel. Et à la prochaine expire, on pourra relâcher. Et à l'inspire, on viendra à nouveau tendre les jambes à l'avant. On va venir finir avec une posture de torsion. Donc à la prochaine inspire, on va venir plier le genou droit, le ramener vers le bassin. On vient le faire passer de l'autre côté du genou. On viendra basculer sur le côté gauche. On vient plier la jambe vers l'arrière. On vient s'asseoir à nouveau sur les deux fessiers. Si on sent que les deux fessiers ne sont pas au sol, on peut venir utiliser une brique pour se soulever. Le pied droit est bien plaqué dans le sol. On vient attraper les genoux avec les deux mains. À l'inspire, on se grandit bien. Et à l'expire, on peut venir attraper le genou avec la main gauche, avec le bras gauche, et la main droite qui va à l'arrière. Et on vient petit à petit trouver la torsion. À chaque inspire, on s'étire vers le ciel. À chaque expire, on vient trouver un peu plus de torsion. Pour ceux qui sont peut-être un peu plus à l'aise, on peut passer le coude de l'autre côté du genou et venir continuer à trouver la torsion. À chaque inspire, on fait monter la poitrine, on étire la colonne. Et à l'expire, on vient faire redescendre la torsion vers le nombril. On essaie de garder le regard juste au-dessus de l'horizon pour ne pas laisser la poitrine s'effondrer et garder la poitrine bien ouverte. Et à la prochaine inspire, on relâche. On vient regarder à nouveau vers l'avant. Expire, on amène les mains au niveau des genoux. Inspire, on se grandit bien à nouveau. Et à l'expire, on peut à nouveau basculer sur le côté, tendre la jambe gauche, ramener la jambe droite de l'autre côté. Et on va venir faire directement l'autre côté. On plie le genou gauche, on l'amène de l'autre côté. On bascule vers la droite, on ferme le genou, on envoie le pied vers l'arrière. On vient s'asseoir à nouveau sur les deux fessiers. Inspire, on attrape le genou, on se grandit bien. Et à l'expire, on peut venir trouver la torsion petit à petit. À chaque inspire, on étire bien la colonne.
Et à chaque expire, on fait redescendre la torsion vers le nombril. On essaie de garder bien les deux fessiers ancrés dans le sol. Ceux qui sont un peu plus à l'aise, on peut pourquoi pas passer le coude ou l'épaule de l'autre côté du genou. Encore 2 respirations bien intenses. 4 temps à l'inspire. 4 temps à l'expire. À la prochaine inspire, on ramène les deux mains au niveau du genou. Expire, on reste là. Inspire, on se grandit bien, on ouvre la poitrine. Et à l'expire, on vient basculer sur le côté droit. On libère la jambe. Et on ramène les deux jambes à l'avant. On va venir faire un dernier vinyasa. On vient croiser les chevilles. On change le croisement. Si on s'en souvient, on ramène les talons bien près du bassin. On attrape les genoux. Inspire, on se grandit bien. Expire, on roule sur les pieds. On vient déposer les mains. On vient trouver la planche. Puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et à la prochaine inspiration, on vient s'asseoir à nouveau. Et cette fois, on va venir s'allonger pour les demi-ponts. On ramène les pieds à peu près, donc plus près du bassin. Vous pouvez toucher avec le bout des doigts. Vous êtes capable de voir les talons de chaque côté, donc les talons un peu plus larges que la largeur du bassin, et les pieds légèrement rentrés vers l'intérieur. À la prochaine inspiration, on va lever les bras, lever la poitrine en même temps. On amène les bras jusqu'en haut au-dessus de la tête. Et à l'expire, on redescend. Inspire sur 4 temps. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. On inspire sur 5 temps. 2, 3, 4, 5. On expire sur 4 temps. 2, 3, 4. Inspire sur 5 temps. 2, 3, 4, 5. Expire sur 4. 2, 3, 4. On inspire sur 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. On expire. On inspire sur 6. 2, 3, 4, 5, 6. On expire sur 4 temps. 2, 3, 4. Inspire sur 7 temps maintenant. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire sur 4 temps. 2, 3, 4. On inspire sur 8 temps maintenant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on expire. 2, 3, 4. Une dernière fois sur 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reste en haut. Et on continue de respirer. On garde ce rythme de 8 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 2, 3, 4. Inspire une dernière fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire sur 4 temps et cette fois on redescend le bassin et les bras le long du corps. On peut rester là quelques moments.
On viendra tendre les pieds pour s'allonger. Gardez les orteils connectés comme s'ils étaient face à un mur. À la prochaine inspiration, on va venir pousser dans ce mur avec la balle des pieds et les talons. On vient pousser pour engager les jambes. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et à l'expire, on relâche. Prochaine inspire, on peut ramener les genoux vers la poitrine, les attraper avec les mains. Venir masser le bas du dos peut-être, de gauche à droite. Ramener les genoux un peu plus près de la poitrine pour masser le bas du dos, le milieu du dos. Et en prenant un peu d'élan, la prochaine inspire, on vient rouler vers l'avant. On va venir faire une variation de Paschimottanasana, la pince. On va venir attraper les coudes sous les genoux. À l'inspire, on se grandit bien, les talons bien plantés dans le sol. Et à chaque expire, on vient marcher légèrement les pieds vers l'avant pour trouver un peu plus la flexion. Inspire, les épaules loin des oreilles, on ouvre la poitrine, on va chercher loin vers l'avant avec le nombril. Et à l'expire, on peut peut-être marcher un peu plus. On peut continuer à descendre et lorsqu'on sent qu'on ne peut plus vraiment descendre, on peut relâcher la tête dans le prolongement de la colonne et laisser le haut du dos s'arrondir. Si on arrive à toucher le sol avec ses coudes, on peut pourquoi pas continuer à pousser pour venir soulever les talons pendant quelques respirations et ensuite relâcher et laisser la tête dans le prolongement de la colonne. À la prochaine inspiration, on tend à nouveau les bras, on ouvre la poitrine. Et à l'expire, on peut relâcher les coudes et venir à nouveau s'asseoir. On viendra trouver une posture assise, un tailleur ou une posture un peu plus ouverte, pourquoi pas même un demi-lotus. On va venir finir cette pratique sur un dernier pranayama et ensuite on pourra venir trouver Shavasana. On se grandit bien, on peut fermer les yeux, on peut pourquoi pas mettre les mains en Jnana Mudra, les pouces et l'index connectés, paumes ouvertes vers le ciel. On vient d'abord retrouver de belles respirations Ujjayi à l'inspire. 2, 3, 4. À l'expire. 2, 3, 4. Et pour le pranayama qu'on va faire aujourd'hui, ça va être une respiration donc cyclique carrée, mais avec des temps différents à l'inspire, pendant les rétentions et à l'expire. Donc le rythme, ça sera 4 temps à l'inspire, 8 temps de rétention en haut, 8 temps à l'expire, 4 temps de rétention en bas, et on continue. 4 inspire, 8 rétention poumon plein en haut, 8 pour l'expire et 4 temps de rétention en bas. On vient d'abord prendre une grande inspiration tous ensemble. On expire. On inspire sur 4 temps. 2, 3, 4. On retient la respiration pour 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire sur 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retient la respiration en bas, poumon vide. 2, 3, 4. Et on inspire sur 4 temps. 2, 3, 4. On retient poumon plein pendant 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire sur 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
On garde les poumons vides pendant 4 temps. 2, 3, 4. Et on inspire complètement sur 4 temps. 2, 3, 4. On garde rétention poumon plein sur 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire sur 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rétention poumon vide. 2, 3, 4. Et on inspire sur 4 temps. 2, 3, 4. Rétention poumon plein sur 8 temps. Et vous continuez à votre propre rythme. On expire sur 8 temps. Rétention poumon vide 4 temps. En haut de l'inspiration, quand vous faites la rétention poumon plein, essayez de venir ramener le menton légèrement vers la poitrine, de venir activer les 3 bandhas et portez votre attention au milieu de la poitrine. Sentez cette énergie, cette boule que vous pouvez venir faire concentrer au niveau de la poitrine. Et pendant l'expire, vous relâchez et laissez toute cette énergie se diffuser dans tout le corps. À chaque inspire, vous venez faire rentrer le prana. Rétention poumon plein, vous la contenez au milieu de la poitrine, du buste. Et à l'expire, vous la laissez se diffuser pendant toute l'expire dans tout le corps. On viendra faire encore 2 cycles. Et à la fin du dernier cycle, on pourra venir s'allonger en gardant les yeux fermés pour venir trouver Shavasana directement. La posture du corps, la posture allongée, les pieds écartés, les bras le long du corps, les paumes ouvertes vers le ciel. Et pour venir laisser la respiration naturelle revenir, on viendra prendre 3 grandes inspirations avec des expirations sonores. On inspire. On inspire. Et une dernière grande inspire. On relâche tout. Et avant de laisser l'esprit vaguer complètement et le corps s'enfoncer, se relâcher, pendant les premières minutes de Shavasana, on va continuer de garder notre attention sur toute cette énergie qu'on a fait rentrer au niveau de la poitrine. Essayez de sentir encore cette chaleur, cette vibration, peut-être cette lumière encore présente. À chaque inspiration qui vient à nouveau se concentrer un peu au milieu de la poitrine. Et à l'expire, que vous pouvez consciemment venir diriger, diffuser dans tout le corps pour venir relâcher
chaque zone du corps, une à une. Inspire, le prana rentre à l'intérieur. Expire, on vient le diffuser. Sentez comme petit à petit, le corps se sent baigné dans une énergie, flotte dans une chaleur, peut-être une vibration. Et petit à petit, laissez-vous aller, vous reposer dans cette sensation. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez dans Shavasana. Merci pour cette pratique.